Une tentative de coup d'État. Ce sont les mots employés lundi par Kassym-Jomart Tokayev, le président kazakh, en référence aux émeutes meurtrières de la semaine passée. Le chef d'État a également promis le départ sous peu des troupes russes appelées à la rescousse. Lors d'une visioconférence, le président de ce pays d'Asie centrale a fait le bilan des événements devant son homologue russe, Vladimir Poutine, et d'autres alliés qui ont déployé plus de 2,000 hommes dans l'ex-république soviétique. Lui comme le maître du Kremlin ont promis un retrait de ses forces une fois leur mission accomplie, tout en affirmant que les événements sanglants de la semaine dernière avaient été orchestrés depuis l'étranger, sans présenter pour autant d'éléments en ce sens. Bilan humain encore inconnu. Le bilan humain des troubles, les pires qu'a connu cette ex-république soviétique depuis l'indépendance, en 1991, reste inconnu. Kassym-Jomart Tokayev a indiqué que le nombre de victimes civiles était en cours de vérification. Il a fait état de 16 tués et plus de 1600 blessés au sein des forces de l'ordre, mais le nombre total de morts se compte en dizaines selon les autorités locales. Pour le président, le Kazakhstan a été attaqué par des groupes de combattants armés, qui se sont servis d'un mouvement de colère et de manifestations liées à une hausse des prix du carburant pour agir. Leur objectif est apparu clairement, saper l'ordre constitutionnel, détruire les institutions de gouvernance et prendre le pouvoir. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État, a-t-il soutenu. Des forces russes. La soudaineté et la violence des émeutes ont conduit le président kazakhstanais à appeler la Russie à l'aide. Un contingent multinational de l'Organisation du Traité de sécurité collective, une alliance pilotée par Moscou, a été déployé le 6 janvier. Selon Kassym-Jomart Tokayev, ces 2030 militaires et 250 véhicules devraient quitter, bientôt, le Kazakhstan, Vladimir Poutine confirmant que ses soldats étaient sur place pour une période limitée. Un nouveau gouvernement après des jours de pillage, d'échanges de coups de feu ainsi que l'incendie de la résidence présidentielle et de la mairie d'Almaty, Kassym-Jomart Tokayev a assuré lundi que l'ordre constitutionnel avait été rétabli. Selon lui, le pays a été victime de forces terroristes organisées, incluant des islamistes, des criminels, des casseurs et des petites frappes. Kassym-Jomart Tokayev a assuré que ces forces n'ont jamais utilisé et n'utiliseront jamais la force militaire contre des manifestants pacifiques. Le président kazakh doit présenter mardi devant le Parlement la composition du nouveau gouvernement, le précédent ayant été limogé la semaine dernière dans un effort initial pour calmer les protestations. Pour Poutine, le Kazakhstan a fait face à une agression du terrorisme international. Vladimir Poutine a également estimé que le Kazakhstan avait fait face à une agression du terrorisme international, évoquant des bandes d'hommes armés, disposant clairement d'une expérience de combat, et qui étaient, selon lui, formés dans des centres à l'étranger. Le président russe n'a pas manqué de blâmer Internet et les réseaux sociaux, selon lui utilisés pour impliquer les citoyens dans des actions de protestation, qui sont un précurseur des attaques terroristes. Il a ensuite averti que Moscou ne tolérerait pas de révolution de couleur, en ex-URSS, formule récurrente pour décrire des révoltes orchestrées selon le Kremlin par l'Occident dans des ex-pays soviétiques depuis les années 2000. Une journée de deuil était observée lundi au Kazakhstan. Internet, le réseau téléphonique et les transports en commun ont été progressivement rétablis lundi à Almaty, tandis que des employés municipaux nettoyaient les rues et remplaçaient les panneaux de circulation endommagés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les arrestations massives, elles, se poursuivaient avec près de 8000 interpellations dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur.
Outre la hausse des prix, la colère des manifestants était également dirigée contre la corruption, endémique, et contre l'ancien président Nursultan Nazarbayev, 81 ans, qui a régné sans partage sur le pays de 1989 à 2019, avant de transmettre les rênes du pouvoir à Kassym-Jomart Tokayev, infidèle. 19 commentaires, 73 partages, partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.